Alors, comme vous le savez, depuis 2021 a été désigné ici à l'Église Renaissance l'année de la Bible. On aimerait que chaque année soit une année de la Bible, n'est-ce pas? La Bible doit être au cœur de nos réflexions, de nos méditations, notre guide de vie essentiel. Une nourriture de l'âme est un peu cette vérité qui a été soulignée au mois de janvier. On s'était amusé à faire des parallèles entre le guide alimentaire canadien, les conseils qu'on donnait pour une saine alimentation. Et on voyait que plusieurs, finalement, de ces principes s'appliquaient dans notre approche de la parole de Dieu. De manger de façon équilibrée, n'est-ce pas? De ne pas se limiter à certains textes ou certains livres de la Bible ou certaines sections de la Bible. De couvrir tous les domaines alimentaires, de se nourrir d'une manière régulière et systématique, de bien manger, donc choisir les aliments et comment on va se nourrir. Donc, il y avait plusieurs idées comme ça. Et donc, l'idée, le thème, un des thèmes, une des idées vécues, voulues par cette année de la Bible, la Renaissance, est de réapprendre à bien se nourrir de la parole. Et c'est pourquoi on a lancé, entre autres, cette série d'études bibliques, Introduction au livre de la Bible, pour vous exposer à tous les livres, les 66 livres que contient la Bible. Et on espère vous mettre l'eau à la bouche pour aller vouloir creuser chacun de ces livres-là et y trouver les trésors de la parole de Dieu. Nous avons lancé l'idée d'avoir des soirées quiz bibliques. Malheureusement, la pandémie a un peu mis les choses sur la glace pour un temps. On espère pouvoir avoir au moins une première rencontre entre les différentes équipes qui ont été formées et s'amuser ensemble autour du livre des Actes, qui est le thème de ce premier quiz-là. Alors, regardons, s'il vous plaît, ces choses en prière. On vous avait dit aussi qu'on allait vous proposer différentes autres façons d'interagir avec la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous proposer une autre façon de le faire à travers les arts. Alors, on a des artistes dans notre communauté, des peintres, n'est-ce pas? Il y en a des gens, je sais, qui ont déjà travaillé avec la vitre, faire des vitraux. D'autres, peut-être, peuvent être dans la sculpture ou d'autres manières. J'aimerais vous inviter, à vous, les artistes de Renaissance, à choisir un texte biblique, un récit biblique, et trouver une façon de l'illustrer à travers votre talent artistique. Peinture, vitrail ou autres médiums qui sont disponibles. Et ainsi nous aider à travers votre talent à nous faire découvrir un aspect des Écritures, à illustrer, donner vie à un aspect des Écritures qui viendra nous enrichir. Et on aimerait vous donner l'occasion de travailler sur cette œuvre-là jusqu'à l'automne. Et on aimerait éventuellement au mois d'octobre, début novembre, exposer ces œuvres-là à l'Église et permettre à la communauté d'en prendre connaissance et de savourer ses talents et ses découvertes. Nous allons vous envoyer une lettre qui va expliquer un petit peu la façon de procéder et vous donner quelques exemples, dont une qui vient de notre fille Sophie, que j'aimerais bien vous partager parce qu'elle est très, très belle. Une illustration d'Exode 14, Moïse qui ouvre les eaux pour le peuple et elle le fait d'une manière, je crois, vraiment splendide. Donc, il est possible de prendre cette parole et à travers l'image, la forme, communiquer ces vérités. Alors, si vous êtes artiste, faites-moi signe et on va travailler ensemble pour cette belle exposition à l'automne. J'aurai d'autres possibilités à vous offrir au cours des prochaines semaines aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire à travers tout ça? Donner, peut-être redonner à la parole la place centrale dans notre vie individuelle, dans notre vie familiale, mais aussi dans notre vie communautaire. Laisser libre cours à la puissance transformatrice de la parole de Dieu dans nos vies. Et le texte que nous allons regarder ce matin vient souligner le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Il s'agit d'un Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, que je vous invite à prendre. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Voici la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes,
mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Ici s'arrête la lecture de la parole. Dans ce texte, nous trouvons une des façons choisies par Dieu, pas par les hommes, mais choisies par Dieu pour communiquer sa parole à l'Église, à son peuple. Et ce ministère est le ministère de la prédication de la parole de Dieu. Un des moyens clés que Jésus-Christ utilise pour transformer ses disciples à son image. La prédication de l'Évangile à Thessalonique a montré des fruits, a produit des fruits renversants à travers la création d'une communauté de foi qui a connu une croissance spirituelle rapide et solide. Des vies individuelles ont été transformées et ces vies se sont rassemblées en communauté locale qui a su résister aux attaques du monde d'une manière incroyable. Et tout cela, dit Paul, grâce à ce message qui a été communiqué par l'apôtre lors de son bref séjour à Thessalonique. Alors, une des premières vérités qui ressort de ce texte-là, c'est Dieu souhaite nous transformer à travers spécifiquement la prédication de la parole de Dieu. Sa parole doit être prêchée. Son message doit être communiqué. Et cela est un des moyens que Dieu utilise génération après génération depuis 2000 ans pour équiper des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux à devenir des disciples engagés, consacrés, dynamiques de Jésus-Christ. Et pour cela, il a aussi équipé des hommes, envoyé des hommes, soutenu des hommes pour transmettre le message de Dieu au peuple. Des prédicateurs, les annonceurs, les proclamateurs de la parole sont donc indispensables pour la santé de l'Église de Jésus-Christ. Romains 10, 13 nous rappelle les premières fois qu'une personne reçoit cette parole, c'est grâce à travers un envoyé de Dieu, un proclamateur de la parole. Il est dit ceci: toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et Paul dira ici en 1 Thessaloniciens 2,13, il se réjouit et loue le Seigneur qu'ils ont reçu la parole de Dieu, que lui et ses collègues missionnaires leur ont fait entendre. Ces prédicateurs se sont rendus à l'Église et à la ville de Thessalonique et ont annoncé le message de vie. Et pendant des siècles, la prédication, la parole n'était pas lue par les chrétiens. Pendant des siècles, la parole était entendue de la part des chrétiens. Pourquoi? Parce que la parole, les copies écrites de la parole étaient très, très rares. Il faudra attendre le 15e siècle pour l'invention de l'imprimerie, n'est-ce pas, qui va permettre une dissémination voilà, des écritures à grande échelle et à coût beaucoup plus abordable. Mais avant l'invention de l'imprimerie, les manuscrits étaient écrits à la main. C'était un travail ardu, long, et obtenir une copie de la parole était extrêmement coûteux. Et très peu de gens, seuls les nobles et les riches, pouvaient se permettre d'avoir une Bible entière dans leur foyer. Et donc, Dieu s'est servi pendant ces siècles-là, et l'Église a vu le jour et a grandi à travers la prédication, l'enseignement de la parole de Dieu. La parole était donc écoutée plutôt que lue. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant de constater que de plus en plus de gens remettent en question ce mode
de transmission. Après tout, nous avons aujourd'hui, n'importe qui peut aller dans une librairie chrétienne et acheter une dizaine de versions de la Bible différentes en français. On peut acheter des centaines d'éditions différentes. La Bible pour les jeunes garçons, la Bible pour les jeunes filles, la Bible pour les athlètes, la Bible pour les malades, la Bible pour les je ne sais qui. Il y a une multiplication incroyable de versions, d'éditions de Bible. C'est un empire un peu le Nord. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'autres ressources qui sont produites, des commentaires, des dictionnaires, des sites web, des applications qui permettent aux chrétiens d'avoir un accès beaucoup plus simple et direct aussi à la parole de Dieu. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal, le ministère de la prédication demeure essentiel et peut-être encore plus aujourd'hui pour différentes raisons, dont une est la suivante, et c'est une triste raison, c'est que un certain nombre de chrétiens interagissent de moins en moins avec la parole de Dieu. C'est un livre qui reste fermé dans les foyers. Et les gens n'entrent pas en rapport avec le Dieu de la parole et la parole de Dieu. Et donc, la prédication demeure un moyen important. Il n'est pas le seul, mais c'est un moyen que le Seigneur a donné à l'Église pour informer, former et transformer son peuple. Et donc, la prédication devra toujours avoir une place de choix dans le culte que nous rendons au Seigneur. Nous aurons toujours besoin, comme ces premiers croyants à Jérusalem, cette première église qui a vu le jour de la Pentecôte, de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient là et ils prêchaient, ils formaient, ils instruisaient ses disciples dans la volonté de Dieu. Et le plaidoyer que Paul adresse à Timothée dans sa dernière lettre inspirée est aussi pour moi en tant que prédicateur de la parole. Notez bien ceci, après avoir dit ce texte bien connu que toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme de Dieu soit affermi et prêt à toute bonne œuvre. Il ajoute ceci à Timothée, son envoyé. Il dit, c'est pourquoi, 2 Timothée 4.1, je t'en supplie, c'est fort, je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue de son règne, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. C'est une charge solennelle que Paul donne non seulement à Timothée, mais à tous les serviteurs, à tous les prédicateurs, à tous les enseignants de la parole de Dieu. Comme le rappelle le pasteur et auteur bien connu et bien apprécié John Piper, qui vient de sortir un ouvrage il n'y a pas très longtemps sur la prédication, justement, il dit que la prédication demeure et demeurera toujours un aspect central du culte d'adoration, mais non pas comme un élément parmi d'autres et ensuite vient l'adoration. Non, il dit que la prédication, c'est aussi de l'adoration. Donc, j'ai le privilège, en faisant ce que je fais maintenant, de contribuer à l'adoration, à élever et honorer le nom de mon Créateur, de mon Seigneur et de mon Sauveur, en vous communiquant sa parole, son message. J'adore mon Dieu et le contraire, l'autre côté de la médaille plutôt se justifie aussi par une écoute attentive, soumise et informée, intelligente de la parole. Vous aussi, adorez ce Dieu et le laisser agir en vous. La prédication est aussi adoration. Après avoir mis l'accent sur la façon dont cette parole est véhiculée, une des façons privilégiées, non pas par les hommes, je le répète, mais par Dieu, Paul va mettre l'accent non pas sur le fait de prêcher, mais sur ce qui doit être prêché. Ce qui doit être prêché, pardon. C'est la parole de Dieu. C'est pas les
réflexion personnelle de Stéphane Couture. C'est pas la dernière passion de Stéphane Couture ou la dernière curiosité ou philosophie du monde. Ce qui vous doit vous être transmis et ce que vous devez recevoir, c'est la parole de Dieu. Paul le souligne clairement. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre connaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non pas comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Donc vous n'êtes pas ici pour entendre parler des dernières philosophies à sortir de nos universités, les derniers courants de pensée de la société contemporaine, ou même d'écouter les paroles du dernier gourou charismatique qui exploite le nom de Jésus-Christ pour ses propres fins. Vous êtes ici pour entendre la parole de Dieu. Et j'ai un devoir de vous transmettre cette parole de Dieu. Pourtant, cette soif de philosophie, de message, de pensée humaine est très, très forte. Lorsque Paul a quitté Thessalonique, il s'est rendu à Bérée et par la suite, il s'est retrouvé à Athènes. Athènes était une des grandes villes universitaires, une ville où toutes sortes de philosophies et de philosophes et d'enseignants de toutes sortes se retrouvaient. Et on aimait échanger. En fait, on dit des Athéniens, en Actes 17, 21, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Et pensant entendre chez Paul une nouvelle nouvelle, ils l'ont invité à apporter son enseignement à l'Aréopage. Et lorsqu'ils ont réalisé qu'il enseignait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ils l'ont renvoyé. Alors, notre monde aime les choses nouvelles. On court les nouveautés, n'est-ce pas? Dans les technologies, imaginez le dernier téléphone intelligent, dernier portable, dernière tablette, dernière télévision, dernière. L'Église, si elle veut rester fidèle au Seigneur Jésus, doit annoncer un message qui est ancien, mais un message qui demeure vivant et puissant. Un message qui est le seul qui peut transformer en profondeur l'être humain. Changer le cours de sa vie présente et le cours de son éternité. Pourtant, cette quête des enseignements humains demeure forte. Après avoir exhorté Timothée de prêcher cette parole, il précise pourquoi cette tâche est si urgente. Elle était du temps de Timothée, elle est encore de notre temps. Il dit ceci à 2 Timothée 4,3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Déjà, Jésus avait dû reprendre les Israélites parce qu'ils s'étaient eux-mêmes détournés de la parole de Dieu pour se tourner vers des simples commandements d'hommes. Matthieu 15, 8, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Cette parole de Jésus est en fait, pour ceux qui connaissent le texte, une citation du prophète Ésaïe. Parole dite 8 siècles avant Jésus. Donc, cette quête des commandements d'hommes, cette quête de fables, de ces histoires, on est friand de ces choses. Mais on doit veiller parce que nous sommes alors engagés dans un combat entre la vérité et le mensonge, entre la vérité et l'erreur, entre la vérité et les fables. Et Paul va réaffirmer cette réalité que ce qu'il annonce, c'est la parole de Dieu et non pas la parole d'homme. Je vous le déclare, frères et sœurs, dit-il aux Galates, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu,
ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est donc la parole de Dieu que j'ai le devoir de vous prêcher, et qu'a le devoir de vous prêcher toute personne qui se tient derrière cette chair. Mais cette parole doit aussi être reçue de votre part. Cette parole prêchée dans l'assemblée va transformer cette assemblée. Lorsque Paul essaie de corriger une erreur qu'il constatait dans l'Église de Corinthe, où il y avait de la confusion sur les dons spirituels et un accent démesuré sur le don des langues, il va comparer le don des langues et le don de prophétie. Et ce qu'il dit sur le don de prophétie peut très bien s'appliquer aussi au ministère de la prédication. Voici ce qu'il écrit en 1 Corinthiens 14, 23. Il dit, « Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous, ainsi les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. » Puissions-nous refléter davantage cette réalité et voir la puissance de la parole agir ainsi dans les cœurs de tous. Donc, cette parole doit être non seulement prêchée, mais elle doit être aussi reçue. Et plus que simplement écoutée ou entendue, elle doit être accueillie dans notre cœur. L'importance de cet accueil va être soulignée par l'apôtre au tout début de son épître aux Thessaloniciens. Il dit au verset 6 du chapitre 1, « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, mais avec la joie du Saint-Esprit. » Malgré toute l'opposition qu'il constatait, malgré la résistance de la famille et de la communauté, malgré le fait qu'on en est venu à chasser Paul et son équipe de Thessalonique, ce noyau de disciples est demeuré fidèle et ils ont continué à recevoir, à accueillir cette parole avec la joie du Saint-Esprit. Une émotion forte qui était attachée à cette réception. Et lorsque Paul et son équipe ont quitté Thessalonique, ils se sont rendus où? À Bérée. À Bérée. Et savez-vous qu'est-ce qui a frappé Luc, qui accompagnait Paul et qui a rédigé le livre des Actes, en ce qui concerne ces Juifs de Bérée? Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles, dit Luc, des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. De quelle manière? Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Luc conclut en mentionnant les effets de cela. Beaucoup d'entre eux crurent donc. Il fallait un prédicateur de la parole et il fallait des cœurs qui soient réceptifs à cette parole pour transformer les vies et édifier un peuple nouveau. Pourquoi beaucoup d'entre eux ont cru? Parce qu'ils ont reçu, examiné, accueilli cette parole de Dieu. Et ils l'ont reçu comme parole de Dieu, et non pas simplement comme message de Paul, Pierre ou Stéphane. Sachant de qui vient cette parole, sachant quelle est la source de ce message, devrait nous influencer profondément. J'ai lu ce témoignage il y a quelque temps qui m'a vraiment marqué. Une dame visitait une librairie et à un moment donné, elle voit sur une table une promotion pour un nouvel auteur qui venait de produire son premier ouvrage. Alors, elle a décidé de l'acheter et elle l'a amené chez elle, elle a commencé à lire, mais au bout de quelques chapitres, ça accrochait pas trop, elle trouvait pas ça trop intéressant et tout. Donc, elle l'a fermé puis elle l'a mis dans sa bibliothèque où elle l'a oublié pendant quelques semaines. À un moment donné, lors d'un événement social, elle rencontre un jeune homme
qui semblait très intéressant, très charmant. Et avec le temps, une amitié profonde s'est développée, et même plus que cela encore. Et elle a découvert que cet homme était non seulement un auteur, un jeune auteur, mais qu'il était l'auteur de ce roman qu'elle avait acheté des semaines ou des mois plus tôt. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? Elle est retournée chez elle, elle a recommencé à lire le livre, et imaginez quoi? Tout d'un coup, que c'était un récit fascinant et captivant, que cet homme écrivait avec une intelligence incroyable. Et elle a terminé ce roman, et elle a été vraiment réjouie de le lire. Elle savait de qui venait l'ouvrage. Elle avait déjà un cœur préparé pour ce roman. Et je crois que la même chose doit se faire et se vivre, être expérimenté par nous. Lorsque nous ouvrons ce livre, c'est pas un livre comme les autres. C'est pas une parole humaine. C'est une parole divine. Une parole surnaturelle. Une parole vivante et efficace pour transformer des vies et renverser des empires. Pour changer le cours des vies maintenant, demain et éternellement. Pour nous permettre de connaître le Créateur de l'univers et notre Rédempteur précieux. Et cet accueil est souligné par le choix de mots de l'apôtre Paul. Il utilise 2 fois le mot « recevoir » dans ce verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie. Ma version, second 21, fait la distinction ici, ce que certaines traductions ne font pas. On prend le même verbe recevoir. Mais la second 21 fait ressortir cette réalité. Le premier verbe utilisé par Paul est un verbe qui a une connotation plus technique, plus formelle, extérieure, parle plus de l'écoute de l'oreille. J'ai entendu, j'ai bien entendu le message. Et ça, c'est correct, ça doit commencer là. Mais le deuxième verbe qu'il utilise parle d'un accueil, et c'est un verbe qu'on utilise, par exemple, lorsqu'on invite quelqu'un chez soi. On souhaite la bienvenue à cette parole. On l'accueille chaleureusement et on la laisse pénétrer, pas seulement dans nos oreilles, mais jusque dans notre cœur. C'est ce genre d'accueil qui caractérisait les chrétiens de Thessalonique par rapport à la parole et qui explique cette transformation profonde qu'ils ont expérimentée. Cette parole était bienvenue dans les cœurs. Et finalement, Paul va ajouter un bout de phrase fascinant dans ce verset-là. Vous l'avez accueilli, dit-il, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. Il est en train de dire ici que cette parole de Dieu a une puissance surnaturelle qui change quelque chose en nous. Le verbe qu'il utilise, agissant, est un verbe qui est presque toujours utilisé dans le Nouveau Testament en rapport avec une activité surnaturelle, une activité divine. Il y a donc un lien étroit entre cette parole de Dieu et la puissance de Dieu. Et à travers la prédication de la parole et à travers sa réception, elle vient en contact avec la présence de Dieu par l'Esprit et une réaction spirituelle a lieu qui me transforme de l'intérieur. Et Dieu va accomplir ainsi ses desseins dans la vie de ses disciples par le moyen de la parole, sa prédication et sa réception. Et son action va se voir à bien des niveaux. 1 Pierre 1,23 nous dit ceci, « Vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Son action se voit dans la vie d'une personne parce qu'elle le vivifie, elle lui donne la vie. Elle produit la foi, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et elle nous transforme jour après jour à l'image
de notre Sauveur, de notre Rédempteur et de notre Seigneur. Dans sa prière sacerdotale, Jésus prie le Père et dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Cette parole sanctifie les disciples de Christ. Et j'aime la façon dont le psalmiste, dans le psaume 19, vient souligner plusieurs de ces effets merveilleux de la parole dans la vie du croyant. Au verset 8 du psaume 19, on lit ceci. « Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » La parole de Dieu transforme les pensées, éclaire les esprits et réjouit les cœurs. Elle est puissante, vivante et agissante. Alors, je vous laisse 2 réflexions avant d'aller au repas du Seigneur ce matin. D'abord, une invitation à prier pour moi en tant que prédicateur de la parole. Je suis conscient de cette tâche solennelle que Dieu m'accorde et je me sens parfois souvent faible devant cette tâche, cette responsabilité qui m'est échue. Je veux honorer mon Seigneur et je veux être utilisé par lui pour bénir son peuple. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'être soutenu dans la prière. Paul lui-même le reconnaissait lorsqu'il a écrit aux Éphésiens, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, et, ajoute-t-il, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Éphésiens 6, 19. J'ai besoin de vos prières, mon frères et sœurs. Mais aussi de votre côté, je prie pour vous, afin que vous puissiez aussi, selon 2 Timothée 3, 14, demeurer dans les choses que vous avez apprises, que vous avez entendues, que vous avez reçues, que vous avez méditées, qu'elles deviennent réalité, enracinées dans votre vie. Que la parole de Christ puisse demeurer en vous dans toute sa richesse. Et c'est pourquoi je me dois d'enseigner tout le conseil de Dieu, et vous devez le recevoir et l'appliquer. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole vivante. D'abord, ta personne qui est venue pour nous instruire, pour apporter la lumière et pour nous diriger au Père. À travers ta vie, à travers ta mort, à travers ta résurrection, tu nous montres la voie. Et cette voie nous a été communiquée par des serviteurs et des servantes, que ce soit nos parents, que ce soit un moniteur de l'école du dimanche, un animateur dans un camp d'été, un ami, un collègue, un grand-parent. Seigneur, tu as utilisé plusieurs personnes. Et si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, c'est parce que tu as envoyé quelqu'un pour nous transmettre ce message de vie. Et nous te disons merci pour ces serviteurs et ces servantes, ces disciples fidèles que tu as utilisés et que tu vas encore utiliser. Et que nous puissions tous être de fidèles proclamateurs de cette parole. Puisses-tu renouveler nos pensées, Seigneur, au contact de cette parole vivante et nous aider à te refléter et ainsi adorer, honorer ton nom et travailler à l'avancement de ton règne ici-bas et pour l'éternité. Amen.